Même réquisitionnée, à l'image de cette pharmacie d'Épinal, la grève des pharmaciens, mouvement national porté en France par les 2 syndicats du secteur, s'annonçait très suivi. Et dans cette officine d'astreinte, le rideau avait été baissé en signe de solidarité. On est réquisitionné, on est présent, on fait des urgences pour tous nos patients, on laisse personne tomber. Mais on est solidaire au mouvement, donc on estimait important de baisser le rideau un jour pour pas que ça ferme pour toujours. La dernière grève des pharmaciens remonte à 2014. Une décennie plus tard, la profession tire la sonnette d'alarme avec un diagnostic multifactoriel et notamment le problème crucial de pénurie de médicaments. C'est quotidien, on passe en moyenne 12 heures par semaine donc à chercher des solutions pour les médicaments qui manquent, qui peuvent être aussi bien des antibiotiques, de la cortisone, des antidiabétiques. On est obligé d'appeler les prescripteurs pour faire changer. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Les prix bas des médicaments essentiels fixés en France et la loi de l'offre et la demande sur un marché mondial aggravent la pénurie. La ventoline, donc un produit que tout le monde connaît, qui est fabriqué donc en France, eh bien on a des quotas. On est donc limité. Elle est vendue en France 4,60 €, alors que dans les pays voisins, je prends par exemple l'Italie, elle est vendue à 10 €, ce qui fait que les laboratoires privilégient bien sûr les autres pays européens. Les pharmaciens voient leur marge baisser dans un contexte d'inflation. Des missions comme des actes médicaux peu rentables leur sont également confiées. Les syndicats demandent donc des revalorisations d'honoraires, essentielles pour le fonctionnement des officines et pour conserver l'attractivité d'un métier qui peine à recruter. Des professionnels qui s'inquiètent également d'un projet de vente en ligne par des plateformes commerciales qui mettrait encore plus à mal le réseau de pharmacies de proximité déjà fragilisé. Il y a eu plus de 20 fermetures de pharmacies en 10 ans dans les Vosges. Donc à chaque fois, ça isole des patients de l'accès aux médicaments. Il ne faudrait pas ajouter aux déserts médicaux des déserts pharmaceutiques. Une trentaine de manifestations étaient prévues à l'échelle régionale. Des négociations sont en cours avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Dans les Vosges, on estimait à 85% les pharmacies en grève.